Salut, c'est Agathe, bienvenue dans Paroles de Terre. Je suis au pays du Pinot, mais aujourd'hui, je serai cernée de cerneaux car je suis toujours dans ma saga noix. Et j'ai rendez-vous avec Cécile qui est productrice de noix et qui va tout nous expliquer sur cette culture. C'est parti! Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Merci de m'accueillir. Écoute, bienvenue à toi en Charente. Merci. Alors explique-nous, où est-ce qu'on est là exactement et quelle est ton activité? Alors ici on est sur la noyeraie familiale en Charente, donc au cœur du terroir des Borderies, qui est une appellation de cognac, et on est plus précisément dans le village de Louzac-Saint-André. Et alors moi ici je fais des noix, je suis nucicultrice associée avec mon père. Alors qu'est-ce que tu fais exactement avec tes noix? Alors nous on fait de la transformation. Donc on fait nous-mêmes nos cerneaux de noix, nos huiles de noix, et on fait travailler aussi des artisans charentais pour avoir une gamme assez large d'épiceries fines à base de noix. Tu vois, des biscuits, de la moutarde aux noix, des chocolats aux noix. Très bien. Alors comment ça se passe? Donc là tu as récolté et justement avant que tu aies les cerneaux, qu'est-ce qui se passe? C'est trié, c'est lavé? Voilà, là tu vois on est en novembre, on vient de finir en fait toute notre récolte et maintenant toutes les noix sont en train d'être transformées. Donc on fait à la fois des filets de noix avec les plus belles noix, tu vois, celles qui vont être vraiment très jolies, très blanches. On les calibre, on les met en filet et ça se vend dans des petites épiceries ou ici à la ferme. Ensuite on fait du cerneau de noix, on a une presse à huile que tu as dû voir chez Elodie et Philippe, qui nous permet de faire nos huiles de noix. Nous, on a 2 qualités d'huile de noix. Et puis ensuite, on envoie nos noix chez des artisans qui nous rapportent nos jolis petits produits pour notre gamme épicerie fine. D'accord, donc calibrage. Voilà, avant de faire tout ça, on récolte. Au moment de la récolte, il y a un premier tri aussi. Il y a beaucoup de noix, si tu veux, qui sont tombées à terre assez tôt, qui sont abîmées, qu'on jette. Donc là, on en trie quand même pas mal. Et puis ensuite, toutes celles qu'on garde, on va quand même les laver à l'eau claire, on les rince pour les débarrasser en fait des débris de feuilles ou des petites saletés qui sont au sol. Et ensuite ça on les sèche, c'est vraiment important. L'idée c'est de sécher pour éviter l'oxydation du produit. La noix ça semble être un produit très, très solide, qui tient très longtemps. Or c'est quand même un produit fragile, qui est un produit très riche en acides gras polyinsaturés, qui sont des éléments assez instables et qui s'oxydent très vite. Donc le séchage ça permet d'éliminer l'eau qui pourrait soit apporter de la moisissure, soit potentiellement générer de l'oxydation. D'accord. Et les cerneaux, combien de temps ça peut se garder? Alors les cerneaux, une fois qu'ils sont décortiqués, s'ils sont vendus sous vide, tu peux les conserver facilement 4 ou 5 mois. Et si vraiment tu veux les garder plus longtemps, tu peux aussi les mettre au congélateur. Si on revient sur la noix, vraiment en tant que telle, comment ça pousse une noix? Ça pousse ici, ça pousse sur les arbres comme tu sais. Donc il faut toute une année, un cycle végétatif d'une année. Les noix vont commencer à pousser vers le mois de mai. Tu vas les voir arriver sur les arbres et puis elles vont grossir jusqu'en septembre. Et en septembre-octobre, c'est le cerneau, elles ne grossissent plus. C'est à l'intérieur que ça se passe. Le cerneau se remplit, il commence à durcir. Et une fois qu'elles sont matures, elles vont se mettre à tomber naturellement par terre. Le brou de noix, la partie verte charnue va se fendiller. Qui englobe la coquille, c'est ça? Ok. C'est ça. Alors, petite précision sur ce que vous mangez dans la noix. Si on fait une comparaison avec une pêche, la pêche, vous mangez la partie charnue, c'est ce qui correspond au brou de la noix, la partie protectrice. Dans la pêche, vous avez un noyau, ça correspond à la coquille de la noix. Et dans le noyau de la pêche, vous avez une amande, ce qui correspond au cerneau de la noix que vous mangez. Donc ce qui se passe dans un noyer, c'est qu'il n'y a pas de fleurs, donc les gens ne voient pas forcément qu'il y a une floraison. Il y a des chatons mâles et des chatons femelles, donc quand on connaît, on peut vraiment les repérer. Mais c'est à ce moment-là que ça se passe, la pollinisation, et ça se fait par le vent. Ce ne sont pas des abeilles butineuses, c'est le vent qui transporte le pollen des chatons mâles vers les fleurs femelles. Et après tu vois les petites noix qui commencent à grossir. Alors tu parles de chatons. C'est le mot exact, ça s'écrit comme un petit chaton? Oui, ça s'écrit exactement pareil. C'est un nom scientifique qui en fait correspond à la fleur mâle. Okay. Ça ressemble pas du tout à un chaton, évidemment, ça ressemble plutôt à une grappe avec plein de petites fleurs dessus, tu vois, ça fait peut-être 5 cm de long, c'est assez allongé. Et quand cette fleur mâle est mature, le pollen qui est enfermé dans tous les petits composants agglutinés autour de la grappe se libère avec le vent. D'accord. Et ça s'appelle un chaton. Et donc, il y a chaton mâle et chaton femelle. Et fleur femelle. Et fleur femelle, voilà. D'accord. Alors, tu dis qu'il faut à peu près 1 an pour que la noix soit récoltée. Mais tes arbres ici, ils sont là depuis quand?
Ces arbres, ils sont assez anciens. Le verger, il a été planté dans les années 80 par mon père. Donc tu vois, ils ont plus de 30 ans aujourd'hui. Et pour que tu puisses commencer une première récolte, il faut attendre 7 ou 8 ans après la plantation. Et là, ils sont en pleine production. Et est-ce qu'il y a différentes variétés de noix? Oui, absolument. Ici, par exemple, nous, on cultive la franquette, qui est très répandue dans la région. Mais tu as d'autres variétés, Marbeau, Lara, voilà, il y en a vraiment plein. Tout dépend de la région où tu plantes. Hein, ça dépend de ta météo, notamment du gel, et puis de ce que tu veux faire avec tes noix. Donc en fonction du goût que tu recherches et de l'utilisation des noix. Par exemple, nous ici, ce sont des noix qu'on dit de table, qui vont être faciles à décortiquer ou à casser pour le consommateur qui les casse chez lui. Bon, super. Merci Cécile. Merci Agathe. Panier! Parole de terre, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre ou Léo Pro car la saga noix continue. Alors en attendant, likez, partagez, commentez. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la saga. Salut!